Bonjour, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Maintenant que vous savez comment jouer aux échecs, il vous est peut-être arrivé de vous demander la question: par quoi je commence? Qu'est-ce que je devrais faire quand je commence ma partie? Et oui, c'est une des étapes les plus ratées par les débutants parce qu'ils font un peu n'importe quoi. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous aider. Mais rappelez-vous, il n'y a aucune mauvaise façon de commencer une partie. Il y en a juste clairement des meilleures que d'autres. Et aussi, ne vous inquiétez pas. Depuis des centenaires, des joueurs professionnels d'échecs essayent eux aussi de trouver la meilleure façon de commencer leur partie. Mais, évidemment, aucun ne s'entend. C'est pour ça que ça a donné un nom à un tas de choses qu'on appelle des ouvertures. Et ça, des ouvertures, il y en a plein. Il y a la sicilienne, la française, la Ruy Lopez, la carocane, la italienne, la sicilienne, la scandinavienne, la Pirk Defense. Dites-moi un mot, puis je vous garantis, c'est une ouverture. Mais Julien est là pour vous aider. Tout ce que je viens de dire, oubliez ça, ça vous sert à rien. Je vais vous donner la recette du succès pour pouvoir gagner facilement. Quand vous commencez une partie, il faut se rappeler de ces trois choses-là. 1. Faut que vous contrôlez le centre. 2. Faut que vous développez vos pièces. Et 3. Protégez votre roi pour l'amour de Dieu. Maintenant, je vais tout vous expliquer ça. Premièrement, pourquoi est-ce que le centre est tout important aux échecs? Eh bien, c'est tout simplement parce que n'importe quelle pièce située au centre est à son meilleur, sauf la tour. Par exemple, si on prend une dame, comme vous pouvez voir, quand elle est au centre, elle contrôle un nombre immense de cases. Alors que si, par exemple, je décide de la mettre dans un coin, elle contrôle pas du tout le même autant de cases. Donc, c'est important d'avoir le contrôle du centre si vous voulez être capable de manœuvrer vos pièces aux endroits que vous voulez, quand vous voulez. Sinon, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Et ça, le centre, vous avez deux grandes façons de le contrôler. La première façon, c'est la façon directe. Tout simplement, vous mettez vos pièces sur les quatre cases centrales. C'est la plus simple, et la plus directe. Mais, vous pouvez aussi contrôler les cases au centre sans avoir de pièces en ce lieu. Par exemple, vous pouvez décider de contrôler le centre tout simplement en mettant une pièce qui peut attaquer le centre. Comme cela, ça empêche ces cases-ci d'être contrôlées par votre adversaire et d'avoir un avantage. Maintenant, parlons du deuxième point. Développer ses pièces. Qu'est-ce que ça veut dire développer ses pièces? Eh bien, tout simplement, ça veut dire de les déplacer de leur case initiale. Parce que comme vous pouvez voir, vos pièces en ce moment, ils font pas grand chose. Votre fou ne peut même pas sortir. Votre cavalier peut seulement bouger à ces deux cases-là. Et comme votre fou, votre tour et votre reine ne peuvent même pas bouger. Donc, idéalement, vous devez les faire sortir de leur antre. Tout simplement, mettez-les à une pièce où ils peuvent bouger. Comme vous pouvez voir, maintenant le fou, au lieu d'être coincé entre deux pièces, il peut maintenant bouger à toutes ces cases-là. Mais rappelez-vous, j'ai dit ces pièces. C'est au pluriel, et il y a un S, puis c'est pas pour faire beau. Parce que ça vous sert absolument à rien de bouger 10 000 fois d'affilée la même pièce sans rien faire. Parce que, honnêtement, pendant tout ce temps-là, votre adversaire est en train de faire des coups qui sont beaucoup plus utiles, alors que vous êtes encore coincé avec les mêmes pièces dans votre antre. Pour finir, je vais vous parler du dernier point important à surveiller quand vous commencez votre partie. Vous devez protéger votre roi. Donc, ne jouez pas des coups qui mettraient de la pression sur votre propre roi. Par exemple, si j'avance ce pion-là, maintenant, tout l'adversaire peut m'attaquer sur cette diagonale-là. Donc, c'est une mauvaise idée, parce que mon roi est plus en danger qu'au début de la partie. Puis ça, c'est assez inhabituel. Mais, il y a plusieurs façons de protéger son roi. Par exemple, il y a le rock. Souvent, c'est une très bonne idée de faire rocker son roi
durant les 10 premiers tours. C'est vraiment tout bête de protéger son roi. Tout simplement, faites le roc et ne bougez pas les pions devant votre roi et celui-ci va être en sécurité. La plupart du temps. Si vous savez pas c'est quoi le roc, regardez ma vidéo sur le roi où je l'explique. Merci de m'avoir écouté. J'espère que pour certains, je vous ai aidé à mieux commencer vos parties. Je sais que pour d'autres, c'était une vidéo un peu plus longue car il y avait beaucoup plus de stratégie, de technique dedans. Mais, rappelez-vous, les échecs c'est fait pour avoir du fun. Donc, si vous voulez jouer 8 fois d'affilée le même pion, que vous voulez sacrifier votre reine après votre deuxième tour, allez-y, faites ce que vous voulez, expérimentez, c'est ça les échecs, c'est ça avoir du fun. Faites ce que vous voulez, écoutez pas ce que je dis, écoutez votre cœur, et si votre cœur dit de faire de la merde, eh ben faites-la! Et sur ce beau message, je vous dis au revoir et je vous invite à écouter mes autres vidéos.